Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là, je vais pas en prendre beaucoup. Ok, on parle de travail. On se calme, déjà, pour commencer. Ok. On parle de travail, mais on parle de justice divine. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que clairement, ils agissent de manière à forcer un petit peu le travail. Que ce soit sur toi, sur l'autre, sur n'importe en fait. Hein. Là, ils forcent la main. Hein. Ceux qui refusent de travailler, ils forcent la main de toute façon. Ils forcent la main. Hein. Ah, on a le masque. Ok. Donc, bon, ben là, on parle du fait que il force le masculin à travailler sur lui. Oula, ça va vraiment pas du tout. Bref. Donc là, on parle du fait qu'ils agissent de manière à forcer le masculin à travailler sur lui. On le force, on le force. On a encore le masculin qui vient. Oui, ne crevez pas, vous serez gentil. On parle des émotions chez le masculin. Je pense que ça va être une vague d'émotions, une vague de secousses. Aïe, on nous donne les flammes jumelles. Oh, putain. Je pense que ça va être... ouais. Là, je pense que le masculin... Bon, ben, il va ramasser. On parle encore du fait de masculin qui ramasse, hein, j'ai envie de dire. C'est carrément là, ils vont être complètement en mode angoisse, anxiété, peur face à toutes ces vagues d'émotions qui vont leur prendre, qui vont vivre, les secousses qu'on leur met. Eh ben oui, hein. Là, je pense que les masculins vont le faire travailler, et travailler sec en fait. Hein. On va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. J'ai envie de dire. Ouais. Oh putain. Ah ben il va être super entouré en plus de ça. Bah, en même temps, voilà, j'ai envie de te dire. Et les dramas, les tiers, toutes les personnes là qui vont... Il va se prendre un ramassis de bordel dans sa vie. Ils vont me crever. Ok. Je pense qu'il y a peut-être la peur par rapport, peut-être qu'avec toutes ces secousses, ça peut être le bordel aussi avec la tierce. Tierce qui peut peut-être en faire beaucoup aussi, tu sais, en mode... ouais, j'ai l'impression peut-être aussi. Mais peut-être qu'il a peur, en fait, de perdre. Peur de la vérité. Bon, bref, il est en angoisse totale. Là, l'entourage va l'étouffer. Ça va l'étouffer. Il va étouffer. Parce qu'il va prendre ses secousses pour le faire travailler. Ils vont le faire très travailler. Âme sœur, la tierce. Donc, les âmes sœurs, là, c'est de la merde. Voilà, karmique, troisième personne, tierce. T'as pas compris encore? Bon.
Je pense que là, l'entourage, la tierce, machin. C'est beaucoup d'émotions, mais pas forcément de bonnes émotions, parce qu'avec cette carte-là, tu vois pas ça, tu vois, voilà comment il est attaché là, et il est emprisonné, non. Hmm. Là, il va se faire happer par les émotions, il va se faire happer par le travail qu'on va lui demander de faire sur lui, il va se faire happer par ses émotions. Là, il va pas y échapper, il va pas pouvoir se détacher de ses émotions. Là, c'est dans ta gueule et puis c'est tout. Voilà. Broken, tristesse, cassé. Et puis il va se sentir seul en plus de ça, il va avoir l'impression de se sentir très seul face à tout ça. Moi, ils sont en train de me crever là. Donc, il va pas se sentir en plus soutenu, quoi. Joyeux, en plus. Tu vois. Super joyeux. Oui, certainement la dépendance affective avec sa tierce. Hein, ça. Plus que sûr, d'ailleurs. Bon, ben, le mascu, il va être down. Méga down. Méga down. Il y a des signes d'eau concernés. Il y a des signes d'eau concernés. Soutien. Ça peut avoir du soutien de la part d'un signe d'eau, par exemple. Hein, mais... Bon, il y a des signe d'eau concernés. Peut-être ouais, ça communique, soutien. Avec la personne à qui il y a l'effet miroir. Et qu'encore vous avez besoin de soutien l'un et l'autre, ce serait probable d'ailleurs. Ça aussi. Vous pouvez être dans le mal tous les deux en même temps. Hein. Parce que t'as pas fini de travailler de toute façon non plus. J'ai envie de dire. Mais voilà. Tu peux avoir tierce aussi de ton côté et avoir besoin de soutien aussi. En tout cas, on parle de soutien, on parle de communication, on parle de l'effet miroir et on parle surtout que le soutien, on va avoir du soutien, il y aura du soutien tendre, délicat, la douceur. Du soutien quoi, du vrai soutien. Ouais, j'ai eu un soupçon d'idée dans ma tête. Et potentiellement qu'en fait, réellement, pendant que lui, de son côté, pardon, est en train de vivre le chaos, voilà, hein, pendant que ton mascu vit le chaos, toi, tu peux avoir trouvé une tierce personne qui, toute gentille, toute mignonne, tout en délicatesse, tout, voilà, qui est un pur soutien. Et ouais, et ouais, Ça veut pas dire qu'il y a quelque chose avec ta tierce. Hein. Tu peux avoir une personne outre tierce, n'est pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple au passage.
Mais tu peux avoir dans ta vie, à ce moment-là, une tierce personne, potentiellement signe de terre, qui est un grand soutien, en fait. Mais quelqu'un qui, quand même, j'ai l'impression que le masculin en recherche de soutien va venir vers toi. Pas forcément en recherche de soutien, mais va revenir vers toi, tu vois, et tu vas lui donner du soutien. Et tu peux, oui, avoir une personne qui le comprend. Qui comprend que tu es une personne qui soutient, que tu es une personne qui est comme ça, de toute façon. C'est l'idée de c'est une personne qui comprendra le soutien que tu apportes aux autres, malgré... Mais arrêtez de me crever, en fait. Malgré, en fait, peut-être le fait est que... parce que c'est dans ta nature. Pour moi, c'est dans ta nature. Même si, bon, ok, c'est pas tout à fait normal. Une personne pas aussi bienveillante, pas aussi empathique, n'aiderait pas une personne comme ça. Mais toi, c'est dans ta nature. C'est-à-dire que tu ne laisses pas une personne souffrante souffrir. C'est quelque chose qui est plus fort que toi, en fait. Oui, il y a de la rivalité, j'ai envie de dire. Hein. Il y a de la rivalité. Moi, je pense que toi aussi, tu vois, tu vis tes épreuves et tout. Et tu as quelqu'un qui te soutient, en tout cas, autour de toi. Toi, ton entourage aussi est source de problèmes, d'angoisse, de stress et de... Oui. Et toi, par contre, tu es soutenu. Le masculin, lui, ouais, clairement, on fait comment qu'il y a un manque de soutien de la part de... Parce qu'en fait, déjà, c'est une personne qui a peut-être besoin d'être seule quand ça ne va pas. Qui prendra du bien-être près de toi. Et ça n'arrive pas à s'exprimer. On parle, ça n'arrive pas à s'exprimer en fait. Il y a des personnes aux cheveux clairs. Mais bon, qui que quoi donc. Qui a tout le monde là-dedans. Mais je te dis, ta tierce n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as une relation. Tu peux peut-être avoir une relation avec, mais peut-être pas forcément spécifiquement en fait. Pourquoi la guérison, je l'ai là depuis tout à l'heure et en fait, je ne sais pas d'où elle date. Mais oui, tu as une personne qui est là en fait et qui t'aide à toi et qui t'aide à guérir quand même. Il y a du soutien. Mais tu vas aider la personne aussi à guérir. Mais oui, ça bloque quand même la communication quelque part. Tout n'est pas exprimé en fait. Tout n'est pas exprimé parce qu'il y a de la peur. Parce qu'il y a de la peur de dire certaines choses. On a bien compris que c'est flammes jumelles, hein, la vérité. Il y a peur de dire des choses. Moi, je te dis que lui, il a peur de perdre son... Oula. Des féminines qui ont peur de leurs ex.
Peur des reproches, mais aussi. Moi, potentiellement, que tu peux avoir une personne qui est là pour toi, mais que, en fait, il y a quand même encore de la peur de revivre certaines choses, en fait. Et de tomber sur un lien négatif. Hein. La peur des conséquences, la peur de... Et du désespoir. Tu as quelqu'un qui est là avec toi. Tu as quelqu'un, à travers tes tempêtes, toi en tout cas, qui est là pour toi. Et comme je te dis, peut-être pas forcément en mode relation. Peut-être que si, tu vois. Ou peut-être qu'il y aurait une possibilité, mais tu bloques. En tout cas. Tu bloques. C'est par contre cette personne qui est là pour toi, elle a peur parce qu'elle comprend très bien le fait que tu ne laisses pas une personne souffrir. Hein. Mais je pense qu'elle a peur que te perdre. En fait. Peur de te perdre. Par contre. Elle peut comprendre tes peurs, elle peut comprendre beaucoup de choses. Mais elle a peur de te perdre en fait. Et elle a surtout peur de ce que tu peux vivre aussi et de te voir souffrir encore plus. Parce que tu souffres pour les autres. Tu es une personne qui souffre pour les autres. Et tu as le mascu chez les flammes jumelles qui est dans son chaos et qui a peur en fait des conséquences aussi. Et des conséquences avec sa tierce. Ben oui. Il y a de la dépendance affective pour sa tierce. Donc, c'est pas quelque chose dont tu vas pouvoir se détacher comme ça. J'ai envie de dire. C'est pour ça que, en fait, là, je pense que sur le travail qu'ils vont lui faire faire sur lui-même, il y a du travail sur sa dépendance aussi. Ça marche comme ça, en général. J'ai envie de dire. T'as pas envie de revivre des tempêtes émotionnelles, t'as pas envie de revivre, tu sais, les histoires, les feux de l'amour, ça c'est sûr. Normal, j'ai envie de dire. T'as... Ouais. Mais t'as quand même quelqu'un qui va savoir apaiser en fait tes peurs. Apaiser, tu vois, ta tristesse, t'aider et tout. Et qui va réussir à mettre certaines de tes peurs en échec en fait. Mais là, il y a la grosse peur d'échouer. Il y a la peur d'échouer, de vivre une rupture. Je dis, je pense qu'autant ça a peur de son côté de perdre la tierce, autant de ton côté, la personne qui est là pour toi, elle a peur de te perdre. Et en même temps, elle a peur du coup de vraiment s'engager peut-être avec toi ou de vraiment te proposer un truc s'il n'y a rien entre vous. Parce que elle sent que ça, c'est du rival. Que même si elle comprend que tu es une personne qui laisse pas les gens souffrir, elle sent que c'est une personne qui est particulière pour toi. Et
Après, il y a quand même cette histoire d'ex. Ta flamme jumelle, t'as pas eu de relation concrète avec. Mais une histoire d'ex où il y avait une relation qui peut être anxiogène. En tout cas, des deux côtés, l'entourage, c'est stressant, de toute manière. L'entourage a fait travailler. Ah, ça fait travailler. Il y a des guérisons, en tout cas. De ton côté, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses que tu as guéries et que tu vas encore guérir. C'est une personne qui va énormément t'aider, en fait, à dépasser certaines limites et certaines peurs. Quel que soit le lien que tu as avec cette personne au final. Parce que tierce, comme je dis, c'est vrai que tout le monde le prend comme c'est forcément une relation. Non, c'est pas forcément une relation en fait. Tu sais, tierce, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une personne outre quoi. En dehors du lien. Mais c'est une personne qui comprend, qui peut-être s'intéresse à toi. T'as peut-être pas de relation avec, ou t'en as une avec, qu'importe en fait. Si t'en as pas, la personne, elle aimerait bien, quelque part. Et certainement que c'est une personne qui t'intéresse aussi, quelque part. Mais une personne gentille, ça te fait peur. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais je pense que t'as pas vraiment trop connu ça. Quelqu'un qui était trop gentil, tu vois, trop... Ça te... Pas l'habitude. Pas l'habitude. Et pas que tu as peur de sa gentillesse spécifiquement, en fait. Tu as peur que ça puisse cacher autre chose, oui, parce qu'au final, voilà. Mais tu as peut-être peur que n'étant pas guéri, en fait, réellement, tu blesses une personne aussi gentille. Parce que la personne, elle ne mérite pas, en fait, de subir tes traumas. Cette personne ne mérite pas de subir, en fait, les choses qui ne sont pas guéries encore en toi. Et c'est mignon. Tu n'as pas envie de blesser la personne. Tu n'as pas envie de blesser la personne. C'est pour ça que tu ne lances pas vraiment. Parce que du fait de l'autre qui va être de retour, hein, et que tu vas soutenir, tu sais que il y aura ce truc particulier avec ton autre et que c'est pas gentil en fait pour la personne. Tu veux pas t'engager si c'est pas clair, si c'est pas, si t'es pas guéri, si t'es pas, voilà, s'il y a quelque chose autour qui pourrait le blesser en fait. T'as plus peur de blesser la personne parce que tu sais que tu peux la blesser, que la peur d'être blessé par la personne parce que tu sens bien que c'est par contre quelqu'un qui te blessera pas forcément. Même si tu entends, tu as tes traumas du passé qui viennent te dire, et ça c'est le mental, le contraire.
Et tu as conscience que c'est ton mental qui te parle. Et que ton intuition, elle te parle de justement quelqu'un de très gentil qui pourrait t'apporter beaucoup de douceur. Mais tu sais que justement une personne comme ça ne mérite pas de souffrir. Encore moins que les autres. Il y a des signes de terre, oui. J'ai de ton côté dans les tierces, il y a des signes de terre très gentils. Capricorne, Vierge, j'ai. Qui ont les cheveux foncés. Qui ont les cheveux foncés. Cette personne a peur que ton autre foute un petit peu le bordel dans ta life. Hein. Vraiment, il te fasse du mal. Hein. Il y a encore des gens mignons comme ça, disons. C'est choquant. T'imagines, toi, t'as peur de blesser la personne, tu vois, et la personne, elle a peur qu'on te fasse du mal. Et elle a peur que cette personne aux cheveux clairs te fasse du mal. Ça peut être ton autre, mais ça peut être une autre personne. Il y a peut-être la peur d'une autre personne qui puisse te faire du mal dans certains cas. Dans certains cas, on parle aussi d'ex, en fait. Donc ton autre, il n'y a pas eu de relation concrète, mais on parle aussi d'ex dans certains cas, en fait. Après, c'est ton libre arbitre, ça, par contre. C'est pas à moi de te dire quoi faire, c'est pas à moi de te dire quoi choisir, qui choisir. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est en tout en ton honneur, bon, bref, de ne pas vouloir blesser quelqu'un. Ça, oui. Et peut-être prends le temps, prends du recul, en fait, hein, j'ai envie de dire. Sois là pour ton autre, d'accord. Voilà, quitte-le, soutiens-le. Mais donne pas trop non plus. Parce que c'est pas parce qu'il vit son chaos que ça veut dire qu'après il va être prêt. Il faut garder ça en tête aussi. Par contre, ça ne veut pas spécifiquement dire que le masculin sera prêt derrière. Par contre, il faut en sorte, oui, qu'il soit là parce que c'est ta sagesse. C'est pas une question de c'est parce que tu es gentil ou que machin, non, non. C'est parce que tu as les clés, en fait, à ce moment-là, pour l'aider et le guider. C'est pour ça qu'ils le remettent sur ta route. C'est pas une histoire d'abuser de ta gentillesse ou de... Non, non. Parce que c'est pas un mascu pour moi qui a abusé de ta gentillesse, en fait. C'est un mascu qui, de toute façon, tenait à toi et savait qu'il tenait à toi. Peut-être pas réellement les sentiments qu'il avait réellement pour toi, mais c'est un mascu qui savait qu'il tenait à toi, par contre. Et que vous aviez quelque chose de particulier et qu'il aimait beaucoup ce que vous aviez. C'est un mascu qui a voulu se protéger. Et protéger ce qu'il avait.
Parce que c'est un masculin qui avait trop conscience en fait que votre lien, est ce que vous aviez, ce que vous partagiez, et que son attraction envers toi mettait en danger ce qu'il avait. Tout simplement. Parce que non conscient des sentiments amoureux pour toi, conscient d'être attaché à toi, conscient de son attirance pour toi, conscient que vous aviez un lien, que si vous restiez en contact, ça pourrait pas rester sans cette complicité, sans cette attirance, sans ça. C'est très bien que ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas enlever, en fait. Et que tu lui fais perdre le contrôle. Donc pour protéger ses chances de bonheur, en fait, et d'amour, il a pris une décision qui lui a déchiré le cœur quand même, quelque part. Et que justement, ce qui va être le plus dur pour lui, c'est que quand tout va se mettre à devenir chaos, quand ils vont le forcer à travailler sur lui, quand il justement ça part en vrille avec sa tierce, qui va se dire mais merde, va chier quelque part, tu vois, j'ai perdu quelqu'un que je n'avais pas envie de perdre. J'ai laissé quelqu'un que je ne voulais pas laisser. Pour un bonheur qui finalement n'est pas là. En fait. Et je pense que ce mascu ressent tes émotions et ressent le fait que ça va pas forcément fort non plus. Et que justement, ben, puisque de toute façon tout se casse la gueule dans sa vie, hein, ben autant qu'il soit là pour toi et autant que tu sois là pour lui en fait. Tant pis les conséquences. J'ai une idée de tant pis les conséquences dans sa tête. Hein. Par contre, bien sûr qu'il ressent qu'il y a quelqu'un autour qui a danger de te perdre en plus de ça définitivement. Évidemment. Et que tu l'oublies. Mais il t'aime, par contre. Et je pense que justement, j'ai comme la sensation que là, ça va lui tomber en pleine face, ça. Qu'il est amoureux de toi. Parce que j'ai l'impression que ça a déjà tenté de lui tomber en pleine face et il a bien refoulé le truc. Mais là, j'ai l'impression qu'il va pas refouler le truc, en fait. Parce qu'elle est en train de se demander si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Et s'il n'a pas été complètement aveuglé. Par tout ce qui se passait autour, par la situation, par... Et si finalement vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et que c'est pas toi la bonne personne, hein. Ouais. Mais là, ils vont le faire travailler parce que toi, tu as tellement bien avancé quand même dans l'ensemble qu'il est un peu trop à la bourre. Beaucoup trop, on me dit d'ailleurs. J'ai bien aimé le beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais, non. Puis il y a de la manipulation un petit peu dans son couple aussi en plus. Hein. Oui, non, là.
Mais il a peur, peut-être aussi, non, je pense qu'il va pas vouloir se lancer direct avec toi non plus, parce que déjà, je pense qu'il va falloir qu'il arrive à régler le truc avec sa tierce, il va falloir qu'il arrive à couper sa dépendance avec, il va falloir que vraiment les choses soient à plat de son côté, c'est pas la question, mais même si un jour ça vient être à plat, et qu'elle ne fait plus partie des paysages, il va avoir peur quand même de vraiment concrétiser avec toi, mais en attendant, il va avoir peur que toi tu concrétises de ton côté. Mais il aura peur de concrétiser avec toi et peut-être même de se montrer comme un choix parce que il aura peur de te perdre, en fait. Et si je suis pas prêt, et si du coup ma blessure, il aura besoin d'un temps de se remettre, hein, mais il aura peur au final que pendant qu'il guérit, toi tu concrétises ailleurs. Et il aura peur de se lancer avec toi s'il ne se sent pas prêt parce qu'il aura peur que ce qu'il est et ce qu'il représente et ses défauts soient un problème. Tout comme toi, tu as peur que les tiens de trauma et tes blessures qui ne sont pas guéries soient un problème. Autant avec la personne qui tourne autour qu'avec lui. Moi, mon conseil, hein, après ce n'est qu'un conseil, dans ces cas-là, vivez l'instant présent. J'ai envie de vous dire, vous prenez même pas la tête. Ne vous prenez pas la tête, ni l'un ni l'autre, tu vois. Dis-lui de prendre le temps de guérir. Parle-lui de ses blessures à guérir. Sois là, aide-le en fait. Aide-le à son éveil au passage. Mais vivez l'instant présent. Soyez là peut-être en amis l'un pour l'autre. Et n'hésite pas à lui parler du fait de prendre le temps, lui, de guérir ses blessures, comme toi, tu prends le temps de guérir les tiennes avant de t'engager avec qui que ce soit. Sans lui préciser pour lui, hein. Dis-lui pour qui que ce soit. Et dis-lui bien de prendre le temps de guérir les siennes de blessures pour qu'il soit prêt à avoir une relation saine. Mais soyez là en amis. Et guidez-vous. Et aidez-vous, en fait, à grandir. N'attendez pas plus et ne faites pas les choses pour le plus. Faites-le pour vous. Surtout. Pour vous, avant tout. Pas pour l'autre. Voilà, c'est le conseil du jour. J'ai envie de dire. Après, tu n'es pas obligé de le suivre. Après, est-ce un bon conseil? Je ne sais pas. Je n'ai pas la science infuse. Mais voilà. Mais voilà ce qui va en être. Et ça va en être dans les prochains mois. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Les signes solaires des flammes jumelles et masculines flammes jumelles qui vont être concernés. J'en ai déjà trois. J'ai des scorpions, j'ai des capricornes, j'ai des cancers et j'ai des taureaux. Et on me dit et, donc, 50 signes. Oui, de ton côté aussi, il y a des signes doux. Est-ce que oui, je peux le faire? Donc, chez les masculins. La personne qui tourne autour, la personne avec qui tu es sans être, ta tierce en fait, j'ai envie de te dire. Celle qui est là pour toi, celle qui te soutient. Je parle pas de cette personne de ton passé qui, je sais pas, stresse tout le monde. Capricorne, Sagittaire, Gémeaux. J'allais te dire, il y a des vierges. J'ai la carte vierge à ce moment-là qui est tombée. Je t'avais dit vierge, Capricorne. Ouais! J'adore. J'ai l'impression que je m'améliore.
que ça doit évoluer. J'aime bien. A-t-il un autre dans les tiers soutenantes? Oui, il y a des poissons. Ok, et chez toi, la féminine? On me dit aussi. J'ai bien aimé le aussi, tu sais. Pour les poissons. Chez les féminines, signe solaire des féminines, j'aime bien le aussi. Il y en a aussi. Et on se calme. Signe solaire des féminines. Il y a des taureaux aussi. Ok, signe solaire des féminines. On s'excite là. Signe solaire des féminines, s'il vous plaît. On a des poissons, des taureaux, des lions. Des béliers chez les féminines. Je sens qu'il y en a encore. Et des balances. Donc je vais récap. Je sais pas pourquoi j'écris en fait. Bref. On s'en fout de sa tierce, le signe de sa tierce. Elle va disparaître du paysage de toute façon dans pas longtemps. Enfin pas longtemps, c'est relatif en fait. En tout cas, elle commence à avoir des problèmes avec dans pas longtemps. Donc c'est pas, elle n'a pas grande importance. Toi par contre, c'est vrai que tu te retrouves avec un petit peu le cul entre deux chaises. Donc voilà. J'ai envie de dire du coup. Et je te souhaite pas d'avoir le cul entre trois chaises. Hein. J'ai envie de dire parce que ça arrive. Donc chez les masculins, flammes jumelles. Scorpion, Capricorne, Cancer, Taureau. Chez ta tierce, tu as Sagittaire, Capricorne, Gémeaux, Vierge et Poisson. Chez les féminines, tu as Poisson, Taureau, Lion, Bélier et Balance. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous. Putain, il y a un truc qui est tombé de là-haut.